Bonjour les élèves du tronc commun. Dans cette séance, Inch'Allah, on va expliquer ce qu'on appelle l'hyperbole. Donc l'hyperbole, c'est une courbe caractérisée par deux caractères. Premièrement, le centre d'hyperbole, c'est un point. Et deuxième caractère, les asymptotes d'hyperbole. Donc les asymptotes, tout simplement, sont deux droites. Une droite qui est horizontale, c'est-à-dire parallèle à l'axe des abscisses. Et une droite verticale, c'est une droite qui est parallèle à l'axe des orthonées. Donc d'abord, on va commencer par l'étude de la fonction a sur x. Donc on passe directement à la propriété. Donc si f de x égale a sur x, alors le domaine de définition, c'est R étoile. Cette fonction, il est toujours impair parce que si on calcule f de moins x, on va trouver f de moins x égale moins f de x. Donc, domaine de définition, c'est toujours R étoile. La parité de f, c'est une fonction impaire. Maintenant, le tableau de variation. Pour dresser le tableau de variation de la fonction f, on a deux cas. Soit A strictement positif, dans ce cas, la fonction f décroissant dans l'intervalle moins l'infini 0 et décroissant dans l'intervalle 0 plus l'infini. Mais si A est strictement négatif, dans ce cas, la fonction f croissant dans l'intervalle moins l'infini 0 et croissant dans l'intervalle 0 plus l'infini. Maintenant, la courbe. Donc, C de f, dans les deux cas, c'est-à-dire le cas A de A strictement positif ou bien le cas de A strictement négatif, C de f est une hyperbole caractérisée par le centre d'hyperbole, c'est le point des coordonnées 0, 0, c'est-à-dire l'origine du repère. Et les asymptotes, tout simplement, sont l'axe des ordonnées, c'est-à-dire x égale 0, la droite d'équation x égale 0, et l'axe des abscisses, c'est-à-dire la droite d'équation y égale 0. Donc d'abord, qu'est-ce que c'est une asymptote? Donc une asymptote, quand vous voyez, d'après les deux figures, une asymptote, c'est une droite. Quelle est la relation entre C de f et l'asymptote? Donc tout simplement, si C de f admet une asymptote, donc on peut dire que C de f approche de l'asymptote, mais il n'y a pas l'intersection entre les deux. Donc C de f approche de l'asymptote soit verticale ou bien horizontale, mais il n'y a aucune intersection entre C de f et l'asymptote. Donc, comme vous voyez, dans le cas de A strictement négatif, C de f approche dans l'intervalle 0 plus l'infini. C de f approche plus en plus de l'axe des ordonnées et approche de l'axe des abscisses. Mais il n'y a aucune intersection, comme vous voyez, entre les deux, c'est-à-dire C de f et les axes de repère. Et de même manière, parce qu'on a dit dans la parité de la fonction f, f est une fonction impaire. C'est-à-dire quoi? Rappelez-vous, la fonction impaire, sa courbe représentative est symétrique par rapport à l'origine de repère. Donc on va représenter symétrique de la courbe dans l'intervalle 0 plus l'infini par l'origine. On va trouver cette courbe. Donc, c'est une courbe hyperbolique, admet aussi deux asymptotes. L'asymptote x égale 0, c'est-à-dire l'axe des ordonnées, et l'asymptote y égale 0, c'est l'axe des abscisses.
Et quand vous voyez d'après la courbe, la fonction f décroissante dans l'intervalle moins l'infini 0 et décroissante dans l'intervalle 0 plus l'infini. Maintenant, le cas de A strictement négatif, on a la même courbe, mais il y a une différence de variation. Dans ce cas, la fonction f croissante dans l'intervalle, sur l'intervalle moins l'infini 0 et croissant sur l'intervalle 0 plus l'infini. Quand vous voyez d'après le tableau de variation. Très bien. Donc, conclusion, l'hyperbole, c'est une courbe caractérisée par un centre d'hyperbole, et les asymptotes. Les asymptotes, on a deux asymptotes. Une asymptote verticale d'équation x égale 0, c'est-à-dire l'axe des ordonnées, et une asymptote horizontale, c'est-à-dire l'axe des abscisses, ou bien la droite d'équation y égale 0. Maintenant, on passe à l'exercice d'application. D'après l'exercice d'application, on veut dresser le tableau de variation et après on va construire C de f dans chacune des cas suivantes. Donc le premier cas, f de x égale 1 sur x, c'est-à-dire a égale 1. Et le deuxième cas, f de x égale moins 2 sur x, c'est-à-dire a égale moins 2. On passe à la correction. Donc la première fonction, f de x égale 1 sur x, d de f c'est r étoile. Donc, puisque a égale 1 strictement positif, alors la fonction f décroissante dans les intervalles moins l'infini 0 et 0 plus l'infini. La courbe C de f est une hyperbole caractérisée par le centre, c'est l'origine du repère, et les asymptotes x égale 0 et y égale 0. Maintenant, pour tracer la courbe, on a besoin de quelques points. Donc, on prend deux points dans l'intervalle 0 plus l'infini et 2 points dans l'intervalle moins l'infini 0. Donc, si on calcule f de 1, on va trouver 1. Et si on calcule f de 2, on va trouver 1 sur 2. Donc, le premier point, c'est le point C des coordonnées 1, 1. Et le deuxième point, D des coordonnées 2, 1 sur 2. Donc, on va lier entre les deux points. Et d'après les caractères d'hyperbole, on a une asymptote horizontale, c'est-à-dire C de F approche de l'axe des ordonnées et approche de l'axe des abscisses. Autrement dit, quand x prend des valeurs approche de 0, la courbe approche de l'axe des ordonnées. Et si x prend des grandes valeurs, c'est-à-dire tend vers plus l'infini, C de f approche plus en plus de l'axe des abscisses. Et si on va tracer le symétrique par rapport à l'origine du repère. Donc le symétrique de C sur le point A des coordonnées moins 1, moins 1. Et le symétrique du point D sur le point B, le point des coordonnées moins 2, moins 1 sur 2. Très bien. Maintenant, la deuxième fonction, f de x égale moins 2 sur x. D de f, c'est R étoile, c'est évident. Tableau de variation. A dans ce cas égale moins 2. A égale moins 2. Donc, c'est une valeur négative. Donc, la fonction f, elle est croissante dans les intervalles moins l'infini 0 et 0 plus l'infini. C de f, toujours, est une hyperbole caractérisée par le centre, c'est le point 0, 0, et les asymptotes x égale 0, y égale 0. De même manière que la première question, on va calculer f de moins 2, f de moins 1, f de 1 et f de 2.
D'après le tableau, on va tracer 4 points. Le premier point des coordonnées moins de 1, c'est le point A. Et le deuxième point des coordonnées moins 1, 2, c'est le point B. On va lier entre les points. Et on a l'axe des ordonnées est une asymptote de C de F. Donc C de F approche de l'axe des abscisses, des ordonnées, pardon, et approche de l'axe des abscisses. Donc le symétrique de B, c'est le point C, c'est le point des coordonnées 1, moins 2. Et le symétrique de A, c'est le point D, c'est le point des coordonnées 2, moins 1. On va lier entre les deux points. Et aussi, on a l'axe des abscisses, c'est une asymptote de C de F. Donc, C de F approche de l'axe des abscisses et approche de l'axe des ordonnées. Maintenant, vous pouvez travailler facilement l'exercice d'application numéro 2. Bonne chance et merci pour votre attention.